Œuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 31, intitulé Jésus enseigne au temple avec Judas Iscariote. Vision du 1er janvier 1945. Je vois Jésus, accompagné de Judas, pénétrer dans l'enceinte du temple, et après avoir franchi la première terrasse, ou si l'on préfère la première plateforme, s'arrêter dans un autre endroit entouré de portiques qui bordent une grande cour pavée de marbre de couleurs variées. L'endroit est fort beau et très fréquenté. Jésus regarde autour de lui et voit une place qui lui plaît. Mais avant de s'y rendre, il dit à Judas, appelle-moi le magistrat responsable. Je dois me faire reconnaître pour qu'on ne dise pas que je manque aux coutumes et au respect. Maître, tu es au-dessus des coutumes, et personne plus que toi n'a le droit de parler dans la maison de Dieu, toi et son Messie. Nous le savons, toi et moi, mais pas eux. Je ne suis pas venu pour scandaliser, ni pour enseigner à violer non seulement la loi, mais aussi les coutumes. Au contraire, je suis venu justement pour enseigner le respect, l'humilité et l'obéissance et pour supprimer les scandales. C'est pourquoi je veux demander à pouvoir parler au nom de Dieu, en faisant reconnaître par le magistrat responsable que je suis digne de le faire. La dernière fois, tu ne l'as pas fait. La dernière fois, j'étais brûlé par le zèle de la maison de Dieu, profané par trop de choses. La dernière fois, j'étais le fils du Père, l'héritier, qui au nom du Père et par amour de ma maison, agissait avec majesté, majesté à laquelle magistrats et prêtres sont inférieurs. Maintenant je suis le maître d'Israël, et j'enseigne aussi à Israël. Et puis Judas, crois-tu que le disciple soit au-dessus du maître? Non, Jésus. Et toi, qui es-tu? Et qui suis-je? Tu es le maître, moi le disciple. Alors, si tu reconnais qu'il en est ainsi, pourquoi veux-tu faire la leçon au maître? Va et obéis. Moi j'obéis à mon Père. Toi obéis à ton maître. La première condition pour être fils de Dieu, c'est d'obéir sans discuter, en pensant que le Père ne peut que donner des ordres saints. Et la première condition du disciple est d'obéir à son maître, en pensant que le maître sait et ne peut donner que des ordres justes. C'est vrai, pardon, j'obéis, je te pardonne, va. Et, Judas, prends bien conscience encore d'une chose, rappelle-toi ceci, rappelle-le-toi toujours à l'avenir. D'obéir? Oui? Non. Rappelle-toi que moi, je me suis toujours montré respectueux et humble envers le temple. Envers le temple, c'est-à-dire envers les classes dominantes. Va. Judas le regarde d'un air pensif, interrogateur, mais il n'ose pas l'interroger davantage. Et il s'en va, méditatif. Il revient avec un personnage richement vêtu. Voici, maître, le magistrat. Que la paix soit avec toi. Je te demande la permission d'enseigner à Israël parmi les rabbins d'Israël. Tu es rabbin? Je le suis. Quel a été ton maître? L'Esprit de Dieu, qui me parle avec sagesse et m'éclaire toute parole des textes sacrés. Serais-tu plus grand qu'Hillel, toi qui prétends connaître toute doctrine sans avoir eu de maître? Comment quelqu'un peut-il se former s'il n'y a personne pour s'en charger? De la même manière que s'est formé David, ce berger inconnu devenu roi puissant et sage par la volonté du Seigneur. Ton nom? Jésus, fils de Joseph de Nazareth, fils de Jacob, de la race de David, et de Marie, fille de Joachim, de la race de David, et d'Anne, fille d'Aaron. Marie est la Vierge dont le mariage a été célébré au temple, parce qu'elle était orpheline par le grand prêtre, selon la loi d'Israël. Qui peut en apporter la preuve? Il doit y avoir encore des Lévites qui se souviennent de cet événement et qui étaient contemporains de Zacharie, de la classe d'Abia, mon parent. Interroge-les si tu doutes de ma sincérité. Je te fais confiance, mais qu'est-ce qui me prouve que tu es capable d'enseigner? Écoute-moi, et tu jugeras par toi-même. Tu es libre de le faire, mais n'es-tu pas nazaréen? Je suis né à Bethléem de Juda, à l'époque du recensement ordonné par César. Proscrits par des ordres injustes, les descendants de David se trouvent partout. Mais la race est celle de Juda. Tu sais, les pharisiens, toute la Judée, à l'égard de la Galilée, je le sais. Mais rassure-toi, c'est à Bethléem que j'ai vu le jour, à Bethléem Ephrata, d'où vient ma race. Si je vis aujourd'hui en Galilée, c'est pour que s'accomplisse ce qui a été annoncé. Le magistrat s'éloigne de quelques mètres et court là où on l'appelle. Judas demande. Pourquoi ne lui as-tu pas dit que tu étais le Messie? Les paroles le diront.
Quelle est la chose qui annonçait qui doit s'accomplir? La réunion de tout Israël sous l'enseignement de la parole du Christ. Je suis le pasteur dont ont parlé les prophètes et je viens rassembler les brebis de tout le pays. Je viens guérir les malades et ramener les égarés au bon pâturage. Pour moi, il n'y a ni Judée, ni Galilée, ni Décapole ou Idumée. Il n'y a qu'une seule chose. L'amour qui embrasse d'un seul regard et uni dans une étreinte unique pour sauver. Jésus est inspiré. Il semble émettre des rayons, tant qu'il sourit à son rêve. Judas le regarde avec admiration. Des curieux s'approchent des deux hommes qui attirent et frappent par leur allure bien différente. Jésus baisse les yeux et sourit à cette petite foule. Un sourire dont aucun peintre ne pourra jamais rendre la douceur, et que nul croyant ne peut imaginer s'il ne l'a pas vu. Puis il dit « Venez, si le désir d'une parole éternelle vous y pousse. » Il se dirige sous un arc du portique, et, adossé à une colonne, il commence à parler. Il emprunte son sujet à l'événement de la matinée. Ce matin, en entrant dans Sion, j'ai vu que 2 fils d'Abraham étaient prêts à se tuer pour quelques deniers. Au nom de Dieu, j'aurais pu les maudire, car Dieu dit « Tu ne tueras point », et aussi que celui qui n'obéit pas à la loi sera maudit. Mais j'ai eu pitié de leur ignorance de l'esprit de la loi, et je me suis borné à empêcher l'homicide pour leur donner la possibilité de se repentir, de connaître Dieu, de le servir dans l'obéissance, en aimant non seulement ceux qui les aiment, mais même ceux qui sont leurs ennemis. Oui, Israël, un jour nouveau se lève pour toi et le précepte de l'amour devient encore plus lumineux. L'année commence-t-elle donc par le pluvieux mois d'Étanim ou bien par le triste mois de Casleu, aux journées plus courtes qu'un rêve, aux nuits longues comme un jour sans pain? Non, elle commence par le mois de Nissan, fleuri, ensoleillé, joyeux, où tout est riant, où le cœur de l'homme, même le plus pauvre et le plus triste, s'ouvre à l'espérance parce que vient l'été. C'est le temps des moissons, les jours de soleil, les fruits, la douceur même du sommeil sur un pré en fleurs sous la clarté des étoiles. Il est facile de se nourrir, car tout le pain de terre porte légumes ou fruits pour apaiser la faim de l'homme. Voilà Israël. Il est terminé l'hiver, le temps de l'attente. Voici maintenant la joie de la promesse qui s'accomplit. Le pain et le vin sont là, tout prêts à calmer la faim. Le soleil est parmi vous. Tout, sous ce soleil, rend la respiration plus profonde et plus douce, même le premier précepte de notre loi, le plus saint des saints préceptes. Aime ton Dieu et aime ton prochain. Dans la lumière relative qui t'a été accordée jusqu'ici, il t'a été dit « Aime ceux qui t'aiment et hais ton ennemi ». Tu n'aurais pu faire davantage, parce que la colère de Dieu pesait encore sur toi par la faute du manque d'amour d'Adam. Pour toi, l'ennemi était non seulement celui qui violait tes frontières, mais aussi celui qui t'avait causé quelque tort dans la vie privée, ou du moins qui paraissait l'avoir fait. Il en résultait que la haine couvait dans tous les cœurs. Car peut-on trouver un homme qui, volontairement ou non, n'offense pas son frère? Ou quelqu'un qui arrive à la vieillesse sans avoir été offensé? Moi, je vous dis, aimez aussi celui qui vous offense. Faites-le en pensant qu'Adam et tout homme après lui transgresse la loi divine, et que personne ne peut affirmer « Je n'ai pas offensé Dieu ». Pourtant Dieu pardonne, non pas une fois, mais des dizaines de fois, des milliers de fois. Il pardonne, comme le prouve le fait qu'il y a encore des hommes sur terre. Pardonnez donc, comme le Seigneur pardonne. Et si vous ne pouvez le faire par amour du prochain qui vous a nui, faites-le pour l'amour de Dieu qui vous donne le pain et la vie, qui vous protège dans les besoins que vous avez sur cette terre, et qui a disposé tous les événements pour vous procurer la paix éternelle sur son sein. C'est la loi nouvelle, la loi du printemps de Dieu, de l'époque fleurie de la grâce venue parmi les hommes, du temps qui vous donnera le fruit sans pareil et qui vous ouvrira les portes du ciel. On n'entend plus la voix qui parlait dans le désert, mais elle n'est plus muette. Elle parle encore à Dieu pour Israël. Elle parle encore au cœur de tout Israélite à la conscience droite. Après vous avoir enseigné à faire pénitence pour préparer les voies du Seigneur qui vient, à faire preuve de charité en donnant votre superflu à ceux qui n'ont même pas le nécessaire, et à avoir l'honnêteté de ne pas extorquer ni de blesser, elle vous dit « L'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde, celui qui vous baptisera dans le feu de l'Esprit Saint, est parmi vous. Il nettoiera son air, amassera son froment. Sachez reconnaître celui que le précurseur vous indique. Ses souffrances agissent auprès de Dieu pour vous donner la lumière. Voyez, que s'ouvrent les yeux de votre âme, et vous connaîtrez la lumière qui vient. Je relais la voix du prophète qui annonce le Messie,
et, avec la puissance qui me vient du Père, je l'amplifie et y unis ma propre puissance. Et je vous appelle à la vérité de la loi. Préparez vos cœurs à la grâce de la rédemption qui est proche. Le Rédempteur est parmi vous. Bienheureux ceux qui seront dignes d'être achetés parce qu'ils auront fait preuve de bonne volonté. Que la paix soit avec vous. Un des assistants demande: es-tu disciple de Jean-Baptiste pour que tu en parles avec une telle vénération? J'ai reçu de lui le baptême sur les rives du Jourdain avant son emprisonnement. Je le vénère parce qu'il est saint aux yeux de Dieu. En vérité, je vous le dis, parmi les fils d'Abraham, il n'en est pas de plus élevé en grâce que lui. De sa venue au monde à sa mort, les yeux de Dieu se sont posés sans marque de dédain sur cet homme béni. Il t'a donné l'assurance de la venue du Messie. Sa parole, qui ignore le mensonge, a indiqué à ceux qui étaient près de lui le Messie déjà vivant. Où? Quand? Quand le moment était venu de l'indiquer. Mais Judas éprouve le besoin de répéter à droite et à gauche: le Messie, c'est celui qui vous parle. J'en témoigne, moi qui le connais et suis son premier disciple. Lui? Oh! Effrayés, les gens s'écartent. Mais Jésus est si doux qu'ils reviennent près de lui. Demandez-lui quelques miracles. Il est puissant, il guérit, il lit dans les cœurs, il répond à toutes questions. Parle-lui, toi, pour moi. Dis-lui que je suis malade. Mon œil droit est mort, le gauche se dessèche. Maître! Judas? Jésus, qui caressait une enfant, se retourne. Maître, cet homme est presque aveugle et désire voir. Je lui ai dit que tu peux la guérir. Je le peux pour qui a la foi. As-tu foi, homme? Je crois dans le Dieu d'Israël. Je viens ici pour me jeter dans la piscine de Bethsaïde. Mais il y a toujours quelqu'un qui me précède. Peux-tu croire en moi? Si je crois à l'ange de la piscine, ne dois-je pas croire en toi, dont le disciple affirme que tu es le Messie? Jésus sourit. Il se mouille le doigt avec la salive et effleure l'œil malade. Que vois-tu? Je vois les objets sans le brouillard qui les recouvrait auparavant. Et l'autre, tu ne le guéris pas? Jésus sourit de nouveau. Il refait le même geste sur l'œil aveugle. Que vois-tu maintenant? Demande-t-il en enlevant son doigt de la paupière fermée. Ah, Seigneur, Dieu d'Israël, j'y vois comme quand, enfant, je courais sur les prés. Sois béni pour l'éternité. L'homme pleure, prostré aux pieds de Jésus. Va, sois bon maintenant par reconnaissance pour Dieu. Un lévite, arrivé vers la fin du miracle, demande: par quel pouvoir fais-tu ces choses? Tu me le demandes? Je vais te le dire si tu réponds à ma question. D'après toi, quel est le plus grand? Un prophète qui annonce le Messie ou le Messie en personne? Quelle question! Le Messie est le plus grand, c'est le Rédempteur promis par le Très-Haut. Alors, pourquoi les prophètes ont-ils fait des miracles? Par quel pouvoir? Par le pouvoir que Dieu leur donnait pour prouver aux foules que Dieu était avec eux. Eh bien, c'est par ce même pouvoir que j'accomplis les miracles. Dieu est avec moi et je suis avec lui. Je prouve aux foules qu'il en est bien ainsi, et que le Messie peut, à plus forte raison et dans une plus large mesure, accomplir ce que les prophètes ont pu faire. Pensif, le Lévite s'éloigne, et tout se termine.